Alors moi j'ai 23 ans, 23 ans, que je me présente comme l'ex-petite amie de Yasmine B, d'accord, également comme, entre guillemets, le porte-parole de nombreuses victimes. d'accord. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée, comment ça s'est passé. Alors, vous la rencontrez comment déjà? Alors moi j'ai rencontré Yasmine déjà à l'anniversaire de mon ami, par le biais d'une copine qui voulait ramener une copine. D'accord. Et on a tout de suite flirté ensemble, elle était gentille, très jolie, très intelligente. Dès qu'on est gentil, ça flirte. Non mais elle était très jolie. Parce que sinon, dans ce cas-là, on va beaucoup flirter. Hein. On va dire qu'il y a eu un match tout de suite. Ouais. Et on a flirté ensemble, on est restés ensemble les jours suivants. La soirée directe, vous êtes. La soirée après, vous êtes. On s'est pas mis en couple directement, mais D'accord. voilà, il y avait une attirance et on s'est mis en couple très rapidement au bout de 3-4 jours. Quoi. D'accord. Et donc là, vous étiez vraiment en couple. Très vite, vous sentez qu'il y a. Ouais, en fait, moi, elle s'était présentée à moi comme une infirmière militaire, voilà, elle me parlait de son métier, etc. C'est vrai que j'avais beaucoup de doutes parce que dans ces 3-4 jours, je la voyais faire des achats compulsifs d'articles de luxe. Ouais. Je vérifiais pas si elle payait vraiment, mais elle achetait plein de choses. Elle payait des billets d'avion à ses copines, plein de. Voilà. Elle vous disait donc qu'elle était quoi, infirmière militaire? Infirmière militaire. Mais elle achetait beaucoup de trucs. Voilà, elle achetait beaucoup de choses. Du coup, je me suis dit, mais que fais-tu réellement? Enfin, Ouais. Et elle me disait qu'elle avait que sa famille, du côté de son père, détenait une entreprise dans l'armement, une grosse entreprise, quoi. Donc elle vous a dit que sa famille était riche, était extrêmement riche. Hein, Alors voilà, au bout de 3-4 jours, je commence à avoir des doutes et elle me dit ça, elle me dit voilà, je voulais pas le dire au début, mais ma famille est très riche et c'est pour ça que tu me vois faire des achats un peu compulsifs, ce qui expliquerait finalement. Ah, bien sûr, donc vous vous dites, bon bah c'est En vrai, vrai. je me doute de rien parce qu'en vrai, Voilà. je ne m'attends pas à être escroqué, entre guillemets, je suis pas riche, je suis quelqu'un comme tout le monde et... Bien sûr. Alors, donc, Sacha, ensuite, est-ce qu'elle... Vous restez combien de temps avec elle? Alors je suis resté au total 1 mois et demi avec elle. 1 mois et demi. Un mois et demi, c'est quand même beaucoup. On restait beaucoup ensemble. Moi, elle habitait très rapidement, je lui ai fait confiance. Et elle est venue habiter chez ma mère, qui l'a accepté. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. D'accord, d'accord. Elle a eu à sa disposition de très nombreuses cartes bleues, c'est ça, ce que vous voyez? Oui, alors ça, pour le coup, ça, j'ai vraiment toute l'histoire de l'escroquerie, je l'ai vraiment découvert à la fin. Moi, c'est vrai que pendant notre relation, j'avais beaucoup de doutes, mais c'était des doutes qui étaient... Enfin, par exemple, j'avais des doutes sur le fait qu'elle me disait être très ambitieuse, avoir beaucoup de projets, et je la voyais pas faire grand-chose. C'est-à-dire qu'elle restait... j'allais taffer, elle allait beaucoup chez moi, elle restait beaucoup chez moi, elle se levait tard, etc. Et en fait, elle avait toujours un alibi par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi, je lui faisais part de mes doutes. Oui. Je me disais, je sais pas, tu me dis que tu as beaucoup de projets, mais je te vois pas faire grand-chose. C'est pas méchant, hein, mais c'était... Bien sûr. Vous étiez amoureux d'elle? Ah oui, oui. Vraiment, ouais, vraiment, il y a eu un très gros crush, ouais. Ouais, coup de foudre et tout. Coup de foudre, vous vouliez voilà, que ça dure, vous Oui, vous êtes dit, là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais faire une histoire, quoi. Voilà. Ouais. Je me suis laissé aller, quoi. D'accord. Du coup, je la croyais, finalement, je la croyais tout le temps. Et elle avait beaucoup de techniques pour me faire croire en ses propos, entre guillemets. Par exemple, quand je lui faisais part de mes doutes, elle me disait, je t'avoue, ma mère, en fait, elle est très malade, elle s'est fait rapatrier, elle est à l'hôpital de Bordeaux, c'est pour ça que tu ne me vois pas faire grand-chose en ce moment. Et en fait, c'était toujours quelque chose où je ne pouvais pas réagir, parce que si je réagissais, je lui disais, c'est peut-être vrai ce qu'elle dit, et dans ce cas-là, je vais la laisser tranquille, peut-être que c'est juste une phase, et que j'ai rien à dire sur ça, je vais la soutenir, carrément, j'avais beaucoup de compassion. Bien sûr. Alors, donc, elle dit que vous avez même rencontré un faux frère. Alors, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai eu au téléphone. D'accord, c'est quoi? Elle vous a dit qu'elle avait un frère, mais en fait, c'était pas vrai. Voilà, en fait, elle me parlait de sa famille qui habitait à Paris. Oui. Donc, moi, je parlais régulièrement avec sa tante, par message. D'accord. Il s'avère en fait que c'est son autre numéro. Donc, beaucoup de manipulations comme ça. Parfois, j'étais avec elle dans la même pièce. Elle m'écrivait des messages avec le téléphone de sa tante, parce qu'elle avait beaucoup de... Ouais, c'est trop bizarre. Hein. Genre que sa tante vous écrivait, en fait? Voilà, c'est ça. C'est dans la même pièce. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Vraiment. Ah ouais, c'est fou. Alors, comment vous avez tout découvert? Alors, comment j'ai tout découvert? Je l'ai quittée au bout d'1 mois et demi, parce qu'en fait, elle essayait de me retourner contre mon groupe d'amis, parce qu'on a un groupe, on est une dizaine, et elle essayait également de retourner ce groupe d'amis contre moi. Du coup, je me suis dit, j'avais comme un instinct, comment dire... Ouais, vous avez dit, c'est chelou, ça. Un instinct, je me suis dit, c'est bizarre, normalement, quand une relation est saine, il ne se passe pas tout ça. Bien sûr, ouais. Donc, je commence à aller voir mon amie, à discuter avec elle. Et effectivement, en fait, cette fille-là, donc Yasmine, aurait tenté de faire prostituer cette amie, Ah ouais. en lui disant, voilà, mardi, on va rencontrer des riches millionnaires, etc. Moi, j'ai eu écho de ça, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Genre,
je la quitte direct, c'est impossible. Donc vous lui avez dit quoi? Vous lui avez pas dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais directement, en fait, je suis allé la voir, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es escorte en fait J'étais pas sûr sur le moment. Bien sûr. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es escorte enfin, dans tous les cas, moi, je la quitter, c'était Qu'est-ce que fini. vous avez dit quand vous avez dit Franchement, quand je me suis engueulé avec elle, quand j'ai dit tout ça, elle n'y est même pas, en fait. Elle me regardait, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec du recul, maintenant, Est-ce qu'elle vous a volé des choses? Oui, elle m'a volé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous, vous en êtes rendu compte? Alors, je me suis rendu compte, du coup, le soir où je l'ai quittée, où vraiment, elle était plus chez moi. D'accord. Ma mère m'appelle parce qu'elle rentrait de voyage à Bordeaux. Et elle me dit, Sacha, c'est très bizarre, il y a ma bague en émeraude dans la salle de bain, elle n'est pas censée être là, elle est normalement dans sa boîte à bijoux. Il y a une photo de mon défunt père qui était sur sa table de chevet, qui n'était pas du tout censée être là. Enfin, plein de choses qui avaient été bougées dans la maison. Du coup, honnêtement, moi, je ne fais pas du tout le lien directement. Je me dis, ouais, c'est très bizarre et tout, bon, c'est chelou, mais... Elle me rappelle 5 minutes après en disant, ouais, Sacha, je suis allé voir dans la boîte à bijoux, il manque plein de trucs. Il manque l'alliance de mon père qui est décédé, il manque, je sais pas, plein de bijoux de famille, des vêtements de mon père de Marc qui est mort aussi, tu vois. Des vêtements de ma mère, plein de choses. Du coup, moi, directement, je dis, ok, on va porter plainte. Mais suite à ça, quand je porte plainte avec ma mère, cette Yasmine nie les faits. Elle envoie des photos compromettantes de moi à ma mère en disant vous voudrez peut-être pas voir ces photos de votre fille sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, tu vois. Quel type de photos? Des photos compromettantes. D'accord. En fête foraine. Comment? En fête foraine. Des photos compromettantes et moi, honnêtement, je me dis... Mais de vous seul ou Non, de mais vous rien deux d'illégal. Oui. Ah, des photos nues, quoi. Mais non, les photos nues, oui. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est c'est tout. ça. c'en a- Oui. Non, compromettantes, il y a Non, bah compromettant, c'est pas nu, non. Je pense Ouais. pas. des photos qu'on n'aimerait pas voir sur les réseaux sociaux. D'accord, d'accord. Ah bon? Mais elle avait le numéro de votre mère? Elle avait Bah oui. le numéro de votre Oui, mère oui, Ah, bien sûr, elle Elle a a habitué. habitué, hein. Et lui, il nous refait une cohé, lui. C'est pas possible, mais sans déconner. Excusez-le, Sacha. C'est incroyable, mais sans déconner. C'est incroyable. Il nous refait une cohé, lui. Dans l'instant, Mais non, quand même pas. Mais alors, l'affaire va plus loin, puisqu'elle vous dit qu'elle vous ment également sur ses MST. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, cette histoire de MST, je vais... Honnêtement, en fait, bon, effectivement, j'ai des MST, ok. Je peux pas prouver que c'est elle qui me les a donnés dans le sens où j'ai pas fait de test avant elle. Donc, j'ai pas envie de l'attaquer sur ça. Ok, d'accord, très bien. Par le conditionnel, mais... D'accord. Finalement, sur Instagram, vous avez décidé de révéler toute cette affaire et dénoncer cette jeune femme. Voilà. Alors à la base, pourquoi j'ai fait ça? Oui. Parce qu'en fait, elle niait les faits de m'avoir volé. Moi, j'étais persuadé que c'était elle. Elle me disait, c'est un peu bizarre parce que hier soir, tu as fait une soirée avec tous tes amis et j'ai une vidéo d'eux dans la chambre de ta mère. Donc la police, qui va croire enfin... Alors, derrière, vous avez reçu des dizaines d'autres témoignages de personnes qui se disent victimes de Yasmine également. Voilà, c'est ça. Dès que j'ai mis l'histoire sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages. Honnêtement, je pense une centaine de témoignages. Beaucoup de gens qui avaient porté plainte depuis 4-5 ans, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas du tout un cas isolé. Moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui m'avait arnaqué, quoi. Mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment elle est connue pour ça, apparemment. Mais personne ne l'a jamais arrêtée. Il y a beaucoup de plaintes contre elle depuis longtemps. Alors, elle sera avec nous dans un instant hein, pour donner sa version. Yasmine, c'est incroyable qu'elle soit avec nous d'ailleurs ce soir. Vous avez accepté de revoir Yasmine lundi, pourquoi? Oui. Alors, j'ai accepté de revoir Yasmine parce qu'en fait, elle m'envoyait des messages pendant la nuit en disant qu'elle avait piraté mon téléphone. Des messages où, franchement, elle me faisait peur. D'accord. J'avais vu les vocaux que j'ai mis, du coup. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur. Parce que certes, je pense que mon combat est sain. Après, les méthodes que j'utilise, parfois, sont un peu douteuses. C'est-à-dire que j'aurais peut-être jamais dû aller la voir. Je suis allé la voir. Je voulais m'assurer que tous les témoignages que j'avais étaient vrais ou pas. Parce qu'en fait, elle me parlait d'un ordinateur où elle pouvait faire tous ses délits, des trucs comme ça. Donc j'ai voulu faire clairement le détective Conan, mais c'était rincé, quoi. Et effectivement, je suis allé la voir. Alors, elle n'a pas piraté mon téléphone. J'ai vu son cloud et effectivement, il y a énormément de cartes bleues dans son cloud. D'accord. Et voilà, je l'ai mis sur les réseaux. Elle vous a volé combien d'argent à peu près? Je pourrais pas vous dire parce qu'en fait, les bijoux de famille, honnêtement, c'est... Quand et de l'argent aussi L'argent, en fait, elle m'a volé en liquide. C'était 1000 euros en dirham, un truc comme ça, qui appartenait du coup à mon père, qu'on n'a jamais changé. Oui, Gilles. Est-ce que vous pensez qu'elle opérait seule? Parce que parfois, elle faisait des déplacements un peu bizarres, c'est ce que vous avez révélé, et vous vous êtes aperçu que c'était sans doute dans son travail d'escorte qu'elle allait voir des clients. Est-ce qu'elle était aidée pour ces escroqueries, selon vous? Je pense pas qu'elle soit aidée pour ces escroqueries. Honnêtement, je pense pas. Ou au pire des cas, si c'est le cas, peut-être qu'elle fait chanter des gens en disant voilà, aide-moi pour ça, sinon je révèle ça. Tu vois. Mais je pense pas que ce soit une organisation, je pense que c'est juste
le cerveau de l'opération. Vous avez un Alors, avocat Non, je ne suis pas d'avocat. merci. De son côté, elle vous accuse de diffamation et de la pousser au suicide. Pourquoi? Elle m'attaque pour diffamation, incitation au suicide, incitation à la haine, enfin j'en sais rien, plein de chefs d'accusation. Moi je suis pas très bon en droit, j'ai même pas pris d'avocat. Mon but c'était seulement de faire de la prévention et que cette fille soit dénoncée. Après le reste, si elle veut m'attaquer pour quoi que ce soit, on verra.